m'appelle Brian. À la base, moi je suis infirmier. Je travaille actuellement à mi-temps et j'ai décidé de me mettre à la photographie plus ou moins au début du premier confinement. Je faisais des petites photos dans mon coin comme ça avec des amis et puis petit à petit j'ai commencé à faire le concept où j'abordais les gens dans la rue. Bonjour, excuse-moi, je te dérange pas? Bonjour monsieur, justement, vous tombez super bien. Je m'appelle Brian et je suis photographe. En fait, j'ai un concept dans lequel j'aborde des inconnus de tout âge dans la rue. Puis finalement, j'ai allié un autre concept qui était de poser des questions avec les photos en elles-mêmes. Comme tu es là comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Juste, tu sais, moi je préfère quand les gens tirent la gueule. Ok. C'est quoi ton plus grand rêve? D'avoir une maison sur une île et d'élever des chèvres et de vivre toute seule, d'être très sereine. Depuis que j'ai fait ça, en fait, ça a pris une dimension sociale énorme. C'est ça qui m'a fait buzzer et le mix des deux, je pense que c'était un très bon cocktail et voilà, ça contribue encore au plus au fait de mettre les gens en avant et surtout ça permet au public de s'attacher à la personne et puis de donner un temps de parole à cette personne qui est parfois dans l'ombre aussi et qui parfois a aussi un message à faire passer. Si vous aviez un conseil à donner, ce serait quoi? Ne buvez pas la plus grosse drogue qui existe sur Terre. Le shit, j'en ai touché, je l'ai abandonné, mais l'alcool, c'est encore un plus gros poison qui existe. Faites de l'art, découvrez vos envies, voyagez, ça c'est le plus beau. En fait, ce que j'aime bien en abordant les personnes âgées, c'est qu'ils véhiculent des messages en fait, auxquels nous on ne pense plus. Ça, vraiment, le premier paramètre, c'est ne pas déranger, quoi. Je ne vais pas commencer à aborder des gens qui ont l'air pressés ou qui sont au téléphone, par exemple. Je vais plutôt aller vers des personnes qui sont seules, posées au bord de l'eau, par exemple, ou dans un parc. Comme j'explique à chaque fois, genre, quand c'est une personne plus jeune, je lui demande par exemple c'est quoi ton plus grand rêve? Et ici, pour vous, je vais peut-être vous demander, vous pouvez répondre ensemble ou séparément. Et je vais vous demander la chose dont vous êtes le plus fier. Le plus fier, je peux dire, c'est d'être devenue ce que je suis devenue. J'ai quitté l'école à 14 ans, j'ai un super boulot. Être correct dans la vie. Je pense que c'est ça la fierté en fait. L'éducation qu'on a reçue d'essayer d'être respecté. Moi je pense que c'est ça. Le fait où je laisse vraiment les gens parler, c'est pas depuis très longtemps. Et franchement, c'est là pour te dire à quel point c'est dingue et parfois puissant. C'est que j'ai pas fait énormément de vidéos comme ça, mais il y a déjà plein de vidéos où tu te dis ah ouais, ça a quand même un impact et ça fait réfléchir. Un jeune homme que j'avais abordé au bord de l'eau, qui était dans une situation difficile. Ça va? J'ai une autre histoire. Ah merde, ok, désolé, c'est peut-être pas le bon moment. Ça fait 3 jours que je dors dans la station de train. Et puis en fait, il avait eu des paroles hyper inspirantes et finalement, il y a eu tout un soulèvement de la part de ma communauté qui sont allés s'abonner à son compte. Et vu qu'il était illustrateur et qu'il voulait faire des voyages et tout ça, en fait, il a eu tout ce qu'il voulait dans les mains pour commencer à faire ça, quoi. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est vraiment inspirant. Après, je pense que si tu t'en donnes vraiment les moyens, tu peux toujours réussir. Peut-être qu'un jour, j'aurai des millions de followers et on se souviendra de ce moment-là. Ce serait terrible. Moi aussi, j'aurais des millions de followers. Je veux dire que des bêtes vidéos comme ça, parce que je veux dire, ce sont des bêtes vidéos, je veux dire, tout le monde pourrait le faire. Ça peut parfois avoir un impact positif sur d'autres personnes, donc c'est super cool, quoi. Vous êtes livré à un inconnu quand même, très rapidement, et vous avez livré des états d'âme et votre image. Qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai trouvé ça assez intéressant que quelqu'un s'intéresse à nous. Parce qu'on est dans un monde où personne ne s'intéresse à personne. Et c'est vrai que la maladie court encore, donc tout le monde se méfie de tout le monde. Et là, on vient, on part, on se laisse. Très soft en plus. C'est arrivé très soft. Très agréable. Et puis en fin de compte, il a une bonne moustache. Et puis la moustache, ça passe.